tous, alors ça va être mon deuxième tactical, cette fois-ci sur les Iranjo. Donc je vais analyser un peu leur bande, vous montrer un petit peu ce que j'ai vu et les retours que j'ai eu par rapport aux formations de bande. Donc j'en aurai deux principales à vous proposer. Après, je ne suis pas parfait non plus, j'ai pas forcément eu tout non plus entre les mains, mais de l'expérience que j'ai pour les avoir un petit peu joués, voilà, je vais vous donner mon compte rendu, entre guillemets, mes petites astuces de jeu par rapport aux Iranjo. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus. Alors, sur les Njiranjo, il y a deux formations, comme je le disais, de ce que j'ai pu voir principalement. Vous avez une formation où vous prenez ce chef-là, un peu comme moi j'ai joué, ce chef-là, un orc comme ça, et vous prenez des petits. Après, peu importe la composition, hein. Mais voilà, c'était où principalement vous aviez la possibilité de mettre ces deux gros tons et des petites figurines pour essayer d'avoir 6-7 figurines sur le plateau. Je crois qu'on arrive à 7 avec la formation que j'avais avec mon fils, donc 7 figurines. Et en revanche, il me semble, hein, après à vérifier, mais il me semble que c'est 7. Ou alors, et l'autre composition que j'ai vue, c'était à l'inverse. Pareil, pour avoir un peu de force, c'est de mettre ces deux-là avec celui-ci, vous voyez, celui-ci, et mettre que des petits, et là ça fait que vous faites gagner une à deux figurines par rapport à la composition précédente. Et alors j'ai oublié, parce qu'effectivement il y en a encore une petite troisième, une petite bande, qui était de partir avec celui-ci, et de mettre que des gros tons, mettre ça, et je crois que c'était des 190, donc ça fait 5 figurines je crois, donc avec des gros points de vie, voilà, parce qu'il faut savoir que les orques, comme vous le savez, même s'ils ont 4-5 d'armure, 15 points de vie, il faut quand même les tomber. Pour 110 points, ils tapent très très fort, ils tapent très vite. Et surtout avec les capacités du chef, enfin en tout cas de la WAG, qui permet de rajouter du déplacement. Pour moi, c'est une équipe que j'appelle des Folans. Parce que dès que vous utilisez la WAG, donc la WAG qui permet de rajouter du mouvement à la base, hein, donc jusqu'à 6. Concrètement, plus 6, plus 3, plus 6, vous êtes 9. Donc vous allez un peu où vous voulez en un tour de jeu, vous allez où vous voulez sur le plateau. Donc ça vous permet d'avoir une troupe qui, contrairement à ce qu'on peut penser, très mobile. Bien sûr, à condition de bien utiliser le chef, hein, la possibilité de le faire, hein, bien sûr. Voilà, donc ce sont des frappeurs, ça tient bien. La composition, comme je vous ai dit, c'est soit vous prenez l'optique d'avoir de toute façon des frappeurs, mais plus de points de vie avec un peu plus de troupes, frapper peut-être un peu moins fort, mais pouvoir se déplacer plus vite. Avoir une troupe aussi avec moins de figurines, mais des gros frappeurs. Mais là, contre des conditions des victoires à objectif, là, vous êtes un peu pénalisé. Donc à voir, mais il faut savoir qu'à la base, c'est des équipes qui tapent très très fort. Aussi fort que les Flesh Eaters, à la différence près. C'est qu'ils ont globalement, je crois, une meilleure armure que les Flesh Eaters. Et là, pour le coup, vous utilisez à plein les capacités, vous savez, celle-ci qui est tabasser le gros truc contre les Flesh Eaters, puisque là, comme les Flesh Eaters ont des gros points de vie, vous. Voilà, des bons points de vie, vous êtes sûr de l'utiliser à plein. Donc là, pour le coup, eux, ils ont des capacités pour contrer aussi ces grosses unités. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Oui, il faut pas avoir peur de sacrifier une ou deux unités de temps en temps pour que l'orc d'à côté puisse faire ses bonnes combinaisons d'attaque. Donc de faire deux attaques, etc. Ne pas hésiter à sacrifier. Donc là, dans le cas des petites unités, voilà. Il faut aussi ne pas perdre de vue, c'est que contrairement aux unités classiques, les troufions, vous avez des unités plus costauds à la base. Donc vous pouvez très bien tenir la comparaison, voire mieux que d'autres unités. Donc là où troupe inverse mettra deux troupes, vous en aurez souvent qu'une, mais vous avez de quoi complètement pallier la différence. Donc voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur les orques? Le quadruple est très fort, mais paradoxalement, la WAG est plus utile, ainsi que le tabasser le gros truc si vous avez un nommé. Et dernière petite chose, et puis bien sûr la charge est aussi très fort aussi quand vous l'utilisez correctement aussi, puisque ça rajoute une mouvement supplémentaire aussi à vos troupes.
Alors je crois que je vous ai tout dit. Il me semble que j'avais une dernière chose à vous dire, mais je remets pas la main dessus. Donc je le mettrai en commentaire si je le retrouve. Voilà, n'hésitez pas à mettre les compositions de vos équipes d'Iranjo. Moi, comme je vous disais, la composition de l'équipe de mon fils, c'était celui-là, celui-là, et ensuite de mémoire, il y avait 2 comme ça, et 3 comme ça fait 5, et 2, c'est ça, cette figurine. Voilà, donc ça c'était la composition et que je utilisais et je trouve plutôt pas mal. Voilà, donc comme je vous dis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, mettre le petit pouce levé, abonnez-vous si c'est pas le cas. Donc c'est le deuxième Tactica. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez des précisions sur ce que je viens de dire, parce que c'est vrai que je suis assez général, mais là pour le coup, les orques étant des profils assez semblables dans l'ensemble, à part les aptitudes bien sûr, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à mon sens. Si ce n'est que c'est une troupe qui frappe très très fort, encore une fois, qui est, contrairement à ce qu'on peut penser, très mobile, à condition, encore une fois, de bien utiliser les aptitudes. Voilà, bien entendu, vous êtes pénalisé en fonction des déploiements, en fonction des péripéties, mais ça, je dirais, toutes les bandes le sont. Voilà, en tout cas, moi, c'est une troupe que je trouve pas mal, qui est utilisée principalement par mon fils, mais que j'utilise de temps en temps, quand je n'ai pas quand je n'utilise pas les Stormcast. D'ailleurs, je ferai un petit point, je pense, on fera un petit podcast, je pense, à 2 ou 3 personnes pour parler un peu des différentes bandes. Donc on pourra vous donner nos avis. Si vous êtes intéressé pour y participer, à la limite, mettez-le en commentaire, pourquoi pas, hein. Tous les avis sont bons à prendre. Voilà, donc c'était le petit Tactica par contre sur les Iranjo, sur les orques. Une dernière chose, bah, j'espère, comme je vous dis, que je vous ai plu. Alors, je vous invite à voir ma précédente vidéo sur les Stormcast. Si vous souhaitez des avis sur la Linon Nagash, j'ai eu un long commentaire qui vous donne des avis sur la Légion Nagash. Moi, personnellement, je pense que le prochain que je ferai sera certainement les Night Haunt, puisque je les joue un petit peu aussi. Si vous voulez une autre bande, n'hésitez pas à le dire, puisque les Iranjo, je le fais aussi suite à une demande d'un commentaire précédent sur celui des Stormcast. Voilà, bah cette fois-ci j'ai vraiment tout dit. Amusez-vous bien, tapez-vous bien sur la tronche dans les champs de bataille. Je vous conseille une dernière chose, de tester l'arène qui était dans le White Dwarf, le dernier White Dwarf. C'est sympathique à faire. Faites des campagnes, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau de Warcry, à mon sens. Voilà, bah écoutez, amusez-vous.